Beaucoup de croyants, bien qu'ils soient sauvés, bien qu'ils aient vraiment reçu la vie de Dieu, ne reflètent jamais la supériorité de cette vie de domination. Et la raison est simple. Ils n'ont pas appris que le salut n'amène pas automatiquement le croyant dans l'expérience de la domination. Le salut t'ouvre l'accès, pas l'expérience. Voici la vie éternelle, dit Jésus, qu'ils te connaissent. C'est un voyage. Alléluia! Prions, Père, nous te remercions pour ce soir. Ta parole déclare que l'entrée de ta parole donne la lumière et donne l'intelligence aux simples. Nous recevons l'intelligence ce soir et nous déclarons que tu es glorifié, que les malades soient guéris, dites Amen, que les opprimés soient délivrés. Amen, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Il y a quelque chose que j'aimerais partager ce soir alors que nous posons les bases pour les nombreuses choses que je crois que Dieu est déjà en train de faire. La première chose que je veux que nous sachions ce soir par la grâce de Dieu, alors que nous nous préparons à recevoir, c'est que Dieu a un but. Dieu a un désir pour tous les hommes. Et il est très important que nous ne soyons pas dans l'obscurité concernant ce but et ce désir de Dieu pour les hommes. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. La version amplifiée dit que vous l'ayez dans toute sa plénitude. Ainsi, Jésus nous révèle pourquoi il est venu. Il est venu pour que tous les hommes à travers lui aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Alléluia. La Bible nous fait savoir dans 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a un but, Dieu a un désir pour tous les hommes. Voici ce que j'ai noté. Le plus grand désir de Dieu pour les hommes est que, premièrement, nous recevions le salut du péché et de la damnation éternelle. Et cela se fait par Jésus-Christ, son Fils. Deuxièmement, que nous vivions une vie chrétienne victorieuse pendant que nous séjournons sur la terre. Troisièmement, que nous soyons équipés pour servir les desseins de Dieu qui nous sont confiés dans toute leur plénitude. Laisse-moi répéter, le but de Dieu pour toi et moi, pour tous ici rassemblés et pour ceux qui nous suivent à distance est que, premièrement, nous recevions le salut du péché et de la damnation éternelle et cela se fait uniquement par Jésus. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Elle dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés du péché et de la damnation éternelle. Écoute-moi bien, peu importe ce que tu reçois de Dieu, peu importe à quel point tu es béni ou guéri, le plus grand désir de Dieu pour toi, en ordre de priorité, c'est le salut de ton âme du péché et de la damnation éternelle. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu comme notre grand souverain sacrificateur, achetant la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Quand nous recevons le salut, son prochain but pour nous est que nous vivions une vie victorieuse. Quelqu'un crie « Victoire !» Dieu désire pour toi et moi, non seulement que nous soyons sauvés, mais que nous vivions ensuite une vie de défaite. Non, il désire que nous marchions dans l'expérience de la victoire, dans l'expérience de la domination. Quand Dieu créa l'homme, il dit qu'il domine. Dis-le avec foi, j'ai la domination. Alléluia. Tous ceux que Jésus a guéris ont fini par mourir. Tous ceux qui ont mangé du pain ont fini par mourir. Tous ceux qui ont reçu un miracle ont fini par mourir. Mais alléluia, je suis ici pour t'annoncer que celui qui est uni à Christ est un seul esprit avec lui. Et qu'au nom de Jésus-Christ, notre espérance ne se limite pas à cette vie seulement. Sommes-nous ensemble ? Donc, en ordre de priorité, le salut de nos âmes, que nous venions à connaître Jésus. Jean 17, 3 dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
L'apôtre Jean nous enseigne encore et dit « Voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Laisse-moi te dire ceci. Beaucoup de croyants ou même d'incroyants veulent recevoir les bénédictions et les richesses qui ne viennent qu'en Christ. Il y a certaines réalités dont tout homme peut jouir simplement en tant que créature de Dieu. La pluie tombe sur les bons comme sur les méchants. Mais il existe des niveaux de liberté, de victoire et de domination qui ne sont accessibles qu'à ceux qui sont en Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a 3 dons que Dieu a accordés à l'homme lorsqu'il rencontre Jésus comme sauveur. Le premier est le pardon des péchés. Le second est le don de la justice. E.W. Kenyon définit la justice comme la capacité de se tenir dans la présence du Père sans sentiment de culpabilité, de condamnation ou d'infériorité. Mais j'aimerais ajouter, ce n'est pas seulement la capacité de se tenir, c'est aussi la nature même de Dieu, imputée dans l'esprit humain, qui te donne accès à te tenir comme Jésus dans la justice de Jésus. Sommes-nous ensemble? Et le troisième, Dieu a donné à l'homme la vie de Dieu, la Zoé. Le pardon des péchés, le don de la justice et ensuite la vie de Dieu. Mais fais bien attention, la vie que nous avons reçue en Christ, appelée Zoé ou vie éternelle, ce n'est pas seulement exister pour toujours, c'est une qualité de vie. L'expression vie éternelle englobe en elle chaque élément qui t'élève dans la dimension de Dieu. Quand on parle de la Zoé, on ne parle pas seulement d'une vie supérieure à la vie biologique humaine, mais d'une vie qui contient tout ce qui est en Dieu. Si elle agit en toi, elle t'élève en expérience au rang de la classe de Dieu. C'est une vie qui te rend indomptable, invincible, une vie qui fait de toi l'expression de Dieu sur la terre en expérience. On l'appelle la vie éternelle, la vie divine, la Zoé. La Bible fait une déclaration profonde. Paul, enseignant l'église d'Éphèse, dit dans Éphésiens 4, 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » Note bien le mot « étranger », « aliéné ». Être aliéné d'une expérience signifie que tu devrais y participer, mais pour une raison quelconque, tu en as été écarté. Aliénés de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. Je fais cette soumission ce soir. Aussi puissante que soit la vie de Dieu, elle n'est activée dans la vie d'un croyant qu'à l'instant de la connaissance. Activer et libérer les richesses de la vie éternelle dépend de la connaissance. Quelqu'un dit connaissance. Dis-le encore, lumière. Connaissance, la Bible dit, ils n'ont ni science ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Beaucoup de croyants sont véritablement sauvés, ils ont reçu la vie de Dieu selon l'autorité des Écritures, et pourtant, ils ne manifestent pas les richesses qui sont contenues dans cette vie. Le diagnostic spirituel de cette condition, c'est qu'il manque de lumière, de connaissance. Il existe un niveau requis d'illumination spirituelle qui libère la lumière de la vie de Dieu que nous avons reçue dans notre esprit. Et si nous ne cherchons pas cette lumière, bien que sauvés, nous pourrions ne jamais expérimenter la manifestation de cette vie divine. Quelqu'un dit « Je reçois la lumière ». Dis-le encore « Je reçois la lumière ». Alléluia. Donc quand le croyant est sauvé, son prochain voyage, c'est celui d'accéder à la sagesse, d'apprendre à vivre par la foi et d'accéder à la puissance du Saint-Esprit. Je vais vite à cause du temps, mais écoutez attentivement. Il y a 3 composantes spirituelles vitales qui permettent aux croyants de manifester cette vie ici et maintenant. La première s'appelle la sagesse. Il existe quelque chose que l'on appelle la sagesse des justes, Luc 1, 17. Qu'un homme peut accéder à une sagesse réservée à ceux qui ont été justifiés. Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire.
Tu peux avoir la vie éternelle, mais si tu es dépourvu de la sagesse de Dieu, tu ne pourras jamais libérer les richesses contenues dans cette vie. La Bible appelle Jésus la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. L'Écriture est capable de rendre les hommes sages à salut. Quelqu'un crie « sagesse !» Donc, une fois qu'un croyant est sauvé, son prochain point d'appel, c'est d'accéder par l'enseignement stratégique de la parole à la sagesse. Tu es alors bâti dans la sagesse. Combien savent que tout est bâti par la sagesse? La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, une vie, une destinée se bâtit. Beaucoup de croyants manquent de la sagesse requise. Et c'est la mission du sacrificateur enseignant. Jérémie 3,15, le sacrificateur enseignant travaille en partenariat avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu pour transmettre aux saints la sagesse de Dieu, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. On t'enseigne les voies de Dieu. La Bible les appelle les mystères du royaume, Matthieu 13,11. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le mot « connaître » ici va au-delà de la simple conscience. C'est un mot qui implique une intimité, une union. Devenir un avec ce que tu connais, persuadé au-delà de toute influence contraire. Ainsi, beaucoup de croyants, bien qu'ils soient sauvés, bien qu'ils aient vraiment reçu la vie de Dieu, ne reflètent jamais la supériorité de cette vie de domination. Et la raison est simple. Ils n'ont pas appris que le salut n'amène pas automatiquement le croyant dans l'expérience de la domination. Le salut t'ouvre l'accès, pas l'expérience. Voici la vie éternelle, dit Jésus, qu'ils te connaissent. C'est un voyage. Alors, après la sagesse de Dieu, numéro 2, tu apprends à marcher par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire, marcher par la foi? Cela veut dire que ta vie, premièrement, se place sous l'influence de la parole de Dieu comme autorité finale, influençant tes pensées et tes actions. C'est cela, marcher par la foi, vivre selon la parole de Dieu. Tes pensées doivent changer pour que la domination se manifeste. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Marcher par la foi signifie que ta vie est gouvernée par les impulsions de la parole. La foi est un vaste sujet. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur, mais comprends que la foi capture une série de processus. Premièrement, croire la parole de Dieu. Ensuite, méditer jusqu'à ce que la conviction s'établisse. Puis enfin avoir la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Écoute-moi, la déclaration de la parole doit précéder l'obéissance. N'obéis pas seulement, déclare d'abord. Tu verras dans la Bible que, avant d'agir, Jésus déclarait toujours. Et Dieu dit avant que Dieu fit. La première manifestation de Dieu dans Genèse 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Puis, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Remarquez l'ordre. Plus tard seulement, la Bible dira que Dieu façonna l'homme. Mais il avait déjà déclaré « faisons l'homme ». Il faut dire « avant de faire ». Que le racheté de l'Éternel le dise. Ils agiront, oui, mais seulement après l'avoir dit. Quand tu déclares la parole, tu opères ce que la Bible appelle l'esprit de foi. Le caractère de l'esprit de foi, c'est que tout ce que tu crois, le point final de ta croyance, c'est que tu le confesses. Le mot « confesser » vient du grec « homologeo » qui signifie « déclarer tel que tu l'as entendu ». Si Dieu dit que tu es béni, ta réponse est « je suis béni ». Si Dieu dit « 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, et toi tu ne seras pas atteint », alors tu réponds « je suis gardé, élevé de Dieu ». Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ta bouche a un rôle dans la manifestation de la domination, dans ton maintien en bonne santé, dans ta prospérité. Que le racheté de l'Éternel le dise, que le béni le dise, que le guéri le dise. Malgré la douleur, déclare-le. Malgré les limites, proclame-le. La Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. La justice qui vient de la foi parle, elle déclare, elle ne suppose pas.
Prends une minute là où tu es assis et commence à faire des déclarations de foi. Au nom de Jésus, je jouis de la liberté en Christ. Je m'élève au-dessus de la mainmise des principautés, des puissances et des démons. Quand les hommes disent qu'il y a un abaissement, moi je déclare, il y a un relèvement pour moi. Je suis exalté au-dessus de toutes les nations de la terre. Quand tu apprends à marcher par la foi et que tu fais des déclarations de foi, comprends ceci, tu ne nies pas la réalité présente. Non, tu programmes une autre possibilité qui a le pouvoir de s'imposer. Les mots sont créatifs et les paroles créatives peuvent superposer une réalité. Dieu n'a pas dit « regardez les ténèbres », il a dit « que la lumière soit ». Donc, même au milieu de la douleur, déclare par la foi « je suis le guéri de l'Éternel ». Pas seulement « je vais être guéri », non, « je suis guéri » au nom de Jésus. Et la base de ta confiance, ce n'est pas seulement le résultat manifesté, mais ce qui est écrit. Ce qui est écrit est plus grand que ce que tu ressens. Ce qui est écrit est plus grand que ce qu'on t'a dit. Les médecins ont fait leur travail, salutations à eux. Ils t'ont dit que tu as 1 mois à vivre, c'est vrai. Mais la Bible dit, qui a cru à notre message? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Apprendre à marcher par la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Premièrement, accéder à la parole par le ministère de la sagesse, la recevoir dans ton esprit. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Et quand la parole de Dieu est maintenant enracinée en toi par le mystère de la méditation, cette parole devient esprit et vie pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Tu méditeras jour et nuit afin d'agir fidèlement. La capacité d'obéir vient de ta conviction et la conviction vient de la méditation. Comprends ceci, le fondement de la foi est basé sur le fait que Dieu a déjà accompli. Pas qu'il va le faire, Dieu l'a déjà fait. La mission de la foi n'est pas de créer la possibilité, mais de la manifester. S'il n'est pas déjà accompli en Christ, tu ne peux pas le manifester. Éphésiens 1,3. Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà accompli. La foi engage les principes qui transportent cette réalité finie en Christ pour la rendre manifeste maintenant. Si tu ne gardes pas cette mentalité, ton combat sera d'essayer de faire arriver la parole de Dieu. Non, nous n'essayons pas de la faire arriver. Nous engageons les principes pour qu'elle, le 3e élément qui établit ta domination, c'est l'accès à la puissance. Quelqu'un crie « puissance ». La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Combien de choses? Toutes choses qui concernent la vie et la piété. Écoute-moi, avant que Jésus ne monte au ciel, il avait déjà enseigné ses disciples. Il n'était pas ignorant. Il avait pris le temps de les former, de leur communiquer la sagesse de l'esprit. Avant de monter, il leur avait enseigné de manière approfondie sur la foi de façon pratique. Et pourtant, malgré la présence de la sagesse et de la foi, voici ce qu'il leur a dit. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La sagesse est venue, la foi est venue, mais il fallait encore la puissance. Acte 1,8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pas seulement par la sagesse qui coule en toi, pas seulement par l'opération de la foi, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit. Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus avait déjà grandi en sagesse, il avait trouvé grâce, mais il avait besoin de la puissance de Dieu. Dès son jeune âge, il cherchait les Écritures. Il avait trouvé ce qui était écrit à son sujet. Pourtant, il avait encore besoin de l'onction du Saint-Esprit. Acte 4, 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Quelqu'un crie, je reçois la puissance. Comprends bien ce discours. Numéro 1, Dieu a un but pour tous les hommes. Ne l'oublie pas. Son désir, premièrement, c'est que par Jésus-Christ, nous recevions le salut, la délivrance du péché et de la damnation éternelle. Deuxièmement, que nous vivions une vie victorieuse, une vie de domination et de victoire en expérience sur cette terre.
Et troisièmement, que nous servions les desseins de Dieu qui nous ont été confiés, en gagnant les cœurs et les pensées des hommes, et ainsi transformer des territoires. Et je t'ai dit que quand tu viens à Christ, tu reçois 3 dons. Numéro 1, le pardon des péchés. Numéro 2, le don de la justice. Numéro 3, la vie de Dieu. J'ai expliqué que la Zoé va au-delà d'une vie meilleure que la vie humaine. C'est une capture complète de tout ce qui est en Dieu. Et quand elle est imputée en ton esprit, elle t'élève pour fonctionner à la classe de Dieu. Mais j'ai dit aussi que cette vie ne libère ses richesses que lorsque tu accèdes à la sagesse, que tu apprends à marcher par la foi et que tu coopères avec la puissance. Voilà le chaînon manquant dans l'expérience du croyant moyen. Pour celui qui n'est pas encore sauvé, son voyage n'est pas encore d'accéder à la sagesse. Non, son voyage, c'est d'abord de rencontrer le Fils de Dieu, car il est le seul chemin vers le royaume. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il doit rencontrer Jésus, le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Mais pour celui qui est déjà sauvé, le prochain voyage devient une marche complète avec la parole et l'esprit, pour accéder à la sagesse destinée à notre gloire, apprendre à vivre par la foi et enfin marcher dans la puissance de l'esprit. À ce moment-là, tu découvres que les richesses de la vie éternelle déjà déposées dans ton esprit commencent à jaillir comme un parfum, apportant gloire à Dieu à travers ta vie jusque dans les nations. Voilà comment un croyant est censé vivre. Mesdames et messieurs, voici l'attente de Dieu pour nous. Chaque fois que tu vas à l'église, chaque fois que tu t'assois sous un homme de Dieu, et cette orientation, tu es en chemin. Un chemin intentionnel qui t'amène à la sagesse, qui t'enculture à vivre par la foi et qui crée l'atmosphère pour rencontrer la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, plus la marche par la foi, plus la puissance du Saint-Esprit qui rend un individu indomptable. Peu importe ton passé ou ton contexte, tu peux monter de n'importe quel niveau à n'importe quel niveau si tu as la sagesse, la foi et la puissance. Pas la sagesse humaine, non. Les princes de ce monde avaient déjà ce genre de sagesse. Nous parlons d'une sagesse qui vient d'en haut, qui rend un homme ordinaire capable de soumettre des royaumes et des territoires. C'est par moi que les rois règnent, dit la sagesse, et que les princes décrètent ce qui est juste. Avec moi se trouvent les richesses, la gloire et l'honneur, des biens durables et la justice. Ceux qui portent cette sagesse manifestent la vie de Dieu d'une manière qui confond même les principautés et les puissances. Éphésiens 3:10 dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Au-delà de la guérison que tu reçois ce soir, au-delà de la délivrance, au-delà des prophéties, mon but ce soir est de contribuer à ton intelligence spirituelle. Car, même sauvé, ton expérience chrétienne restera stérile tant que tu ne presses pas expérimentalement pour accéder à la sagesse, apprendre à marcher par la foi et coopérer avec la puissance de l'esprit. Si tu me demandes, apôtre, sur quels 3 domaines dois-je me concentrer pour devenir un témoin efficace? Voici ma réponse. Premièrement, presse pour trouver la sagesse. Et tu la trouves en sondant les Écritures, en écoutant l'esprit de sagesse et en t'exposant à ceux qui, par la grâce, sont devenus porteurs de cette sagesse. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, dit l'Éternel. Et ils vous conduiront avec science et intelligence. Deuxièmement, apprends à marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Et troisièmement, accède à la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement une puissance pour toi, mais une puissance qui fait de toi un canal pour les nations. C'est l'attente de Dieu pour nous. Et si nous gardons cette orientation, alors nous avons bien fait de nous rassembler ce soir. Mon temps est écoulé, je vais demander que nous prions assis là où nous sommes. Une prière très simple, mais qu'elle vienne du cœur. Une prière désespérée. Crie pour la sagesse. Il est écrit, la sagesse ne crie-t-elle pas? Crie pour la sagesse de Dieu. Peu importe ce que tu ne sais pas, si tu peux obtenir la sagesse, je te montre un chemin qui mène à la gloire. La sagesse ne parle que de choses excellentes. Vas-y et prie au nom de Jésus.
Je reçois la sagesse par l'esprit. Je reçois la sagesse par une compréhension approfondie de la parole. Je reçois la sagesse par le ministère du sacrificateur enseignant. Une sagesse qui me distingue, qui fait de la vie de Dieu un parfum à travers ma vie pour les nations. Maintenant, prie pour recevoir la compréhension qui te donne de vivre par la foi. Vivre par la foi dépend du niveau de ton intelligence spirituelle. Ce n'est pas seulement proclamer, ce n'est pas seulement recevoir, tu dois comprendre l'opération de la foi. Tout le processus qui fait que ce qui est écrit et ce qui est accompli se manifeste dans ton expérience. Vas-y et prie. Maintenant, crie pour une nouvelle effusion de la puissance du Saint-Esprit. La puissance pour être témoin. La puissance pour être validateur des promesses de Dieu. La puissance pour servir les desseins de Dieu dans le domaine où tu es envoyé. Il est temps de bâtir une église robuste, une église puissante, une église qui marche dans la sagesse, une église remplie de foi. Et quand je dis église, j'entends aussi un homme d'affaires, un homme de Dieu, un politicien. Prie. Celui qui manque de sagesse doit la demander au Seigneur qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Un croyant prie, un homme de Dieu prie, un entrepreneur prie. Vas-y, prie. Priez. Tous ceux qui suivent en ligne, priez. Je reçois la grâce, je reçois la grâce, je reçois la grâce pour que ma vie accomplisse le désir qui est dans le cœur de Dieu, le désir d'être complètement libéré du péché et de la damnation éternelle pour les incroyants, puis de marcher dans la victoire et dans la domination, et enfin de servir les desseins de Dieu avec excellence. Ainsi, à la fin de ta vie, tu pourras dire « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Accompli en Christ, manifesté par la foi, accompli en Christ, révélé par la sagesse, accompli en Christ, imposé par la puissance. Est-ce que tu pries? Accompli en Christ, manifesté par la sagesse, accompli en Christ, manifesté par la foi, accompli en Christ, manifesté par l'agence de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit.